Voici Brynja Malmursin. C'est une Valkyrie gardienne du Valhalla. Elle accueille et juge les guerriers, dignes ou non, de passer les portes de son royaume d'après la mort. Salut les make-upines, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel make-up. Et si vous me suivez, eh bien vous savez que je fais partie du top 10 et que je dois réaliser le challenge numéro 2 pour accéder au top 5 dont le thème est Metallic Vision. Si vous ne le savez pas encore, eh bien soyez les bienvenus sur ma chaîne et merci d'être passé par ici, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, vous le savez peut-être, j'ai beaucoup galéré à trouver l'inspiration pour ce thème. Metallic Vision n'était pas quelque chose qui m'inspirait des masses et j'ai finalement réussi à trouver une idée grâce à Marie et sa chevalière. Et donc j'ai réalisé cette Valkyrie, Brynja Malmursin. Je vous invite d'ailleurs à aller chercher sur Google Trad pour savoir ce que signifie son nom en entier. Et je vais essayer de condenser ces 10 heures de make-up en 15 minutes de vidéo. Donc j'ai commencé par, avec de l'alcool, effacer tous les résidus qu'il pouvait y avoir sur mes sourcils pour venir les encoller avec un bâton de colle stick, comme à l'école. Et donc je l'écrase avec une spatule sur mon sourcil et je laisse bien sécher et je répète l'opération plusieurs fois pour avoir des sourcils bien camouflés. Une fois que c'est fait, eh bien, je prends un fond de teint hyper couvrant qui est vraiment très mat et très épais. Donc il va me permettre de bien cacher mes sourcils, d'enlever la couleur et donc je vais le mettre aussi sur mes paupières mobiles pour faire une base sur mon cerne, pour faire un pré anti-cerne et sur mon fond. Bref, comme j'en avais mis beaucoup, je l'ai quand même pas mal étiré. Ensuite, je viens appliquer le fond de teint contrôle total de NYX. Oui, alors il y a beaucoup de produits NYX. Ici, c'est la teinte Natural. Et je viens appliquer donc partout sur mon visage. Pour mon anti-cerne, et comme je veux quelque chose de très lumineux et que je n'ai pas d'anti-cerne très clair, je prends le fond de teint Total Control, cette fois-ci en teinte albâtre. Et je viens poudrer tout mon visage, donc mes sourcils qui sont bien couverts, mes cernes, bref, partout en fait. Je veux que mon teint tienne très longtemps puisque je suis partie pour faire un maquillage qui va durer des heures, donc il faut que ça tienne. Avec un pinceau estompeur assez touffu, je viens prélever le Bad Blood qui est les Vivid Bright en peau. Je vous invite à les acheter tout de suite, c'est ma révélation, je l'ai déjà dit, je les adore. Et donc je viens préformer, je viens appliquer plutôt pour faire le début de la forme de mon œil. Et je les tire et je les stompe. Et en fait, je reviens appliquer de la couleur pour avoir l'intensité souhaitée. Je vais répéter l'opération plusieurs fois parce que j'y vais par petites couches pour obtenir l'intensité souhaitée, mais avoir quand même un joli flouté, un joli fondu. On travaille assez vite parce que c'est un fard crème, mais qui sèche et qui tient très fort. Ensuite, avec un pinceau crayon très dense, je viens appliquer le Primalcolor en noir, qui est un noir très intense, c'est un pigment pressé. Et donc je l'applique par-dessus le Vivid Bright. Très exactement au même endroit en fait, donc je l'applique légèrement d'abord pour le placer, je l'estompe avec le même pinceau estompeur que j'ai pris juste avant pour bien fondre les couleurs l'une dans l'autre et pas avoir un espèce de tas de couleurs bien marquées. Et je répète l'opération autant que nécessaire pour avoir la couleur intense, donc je réapplique le noir et je viens estomper à nouveau. Vous savez, c'est un jeu d'estompe très long mais qui fait tout son effet pour ne pas avoir un monobloc de couleurs. Ensuite, je viens prendre le pigment Vénitienne ici, il est mouillé avec une solution de mélange, donc ça va accrocher ma paupière, ça le permet de le faire plus coulant, on va dire, et ensuite je vais le reprendre pur cette fois-ci, sans ajouter de solution de mixage, pour qu'il ait vraiment son intensité ultra brillante de pigment. Regardez comme il ressort énormément, c'est exactement le même pigment. Une fois il est très dilué et une fois il est vraiment en pigment pur pour donner beaucoup de lumière et de côté métallique à cet œil. Ensuite, je prends un pinceau liner et sur ma paupière immobile supérieure, je viens appliquer le Glitter Primer qui est de la colle à paillettes, littéralement. Et donc je l'applique entre le noir du haut du bord de mon maquillage, qui n'est pas très clair, et le cuivré, donc je veux faire une délimitation, et je viens tapoter dessus un pigment teal qui a un reflet mais tellement dingue que j'étais obligée de l'utiliser dans ce maquillage. Regardez comme il brille, regardez comme il est intense. Donc c'est pour rajouter encore ce côté métallique que je voulais retrouver. On prend 2 secondes pour l'admirer, regardez comme c'est beau. Et on repart sur le reste du maquillage, toujours avec un pigment sublime qui s'appelle Embellishment
et qui est un doré mais plutôt assez clair. Je viens faire mon ras de cils inférieur, je fais une pointe et je remonte sur l'interne de ma paupière mobile et je viens l'étirer dans le pigment cuivré, tout ça avec un tout petit pinceau liner. En parlant de liner, je viens faire un liner mais plus que dramatique avec le liner mat de chez NYX. Pareil, si vous cherchez un bon liner mat, foncez prendre celui-ci, il est génialissime. Moi, je vous avoue que je suis un peu triste parce que avec ce maquillage, je l'ai mais littéralement vidé. Vous allez voir à la suite du maquillage, je l'ai usé. Donc je fais mon liner comme mon habitude et en interne, je viens rajouter un petit bec pour donner un peu plus de côté dramatique à cet œil. Ensuite, au préalable, j'avais réalisé un pochoir du masque que je m'applique sur le visage pour avoir une symétrie un peu plus parfaite, parce que j'avais déjà réalisé ce maquillage à main levée et j'étais pas satisfaite du résultat, donc j'ai refait totalement mon maquillage pour avoir un peu plus de symétrie. Et donc j'ai appliqué avec un pinceau dense, j'ai pris des fards dans la palette de contouring. Et comme le masque était trop lourd à tenir à une seule main et pas pratique pour qu'il reste bien en place, et bien je me le suis littéralement scotché au visage et j'ai répété très exactement la même opération. Donc je fais les bords pour avoir la délimitation du masque. Je fais toutes les formes à l'intérieur avec les couleurs de la palette de contouring. Donc c'est pour vraiment les marquer et pour avoir déjà un premier emplacement. Une fois que c'est fait, eh bien j'enlève mon pochoir et là je me prends un petit peu pour une girafe. On dirait pas que je suis tachetée comme une girafe? Bon bref. Ensuite je prends le crayon liner marron rétractable et je viens délimiter, donc repasser sur toutes les bordures de mon masque. Donc que ce soit les bordures externes ou tous les bords des formes intérieures. Et ensuite je viens l'estomper avec un petit pinceau biseauté. Une fois que j'ai estompé les bords externes, je viens faire les formes internes. Donc toujours avec le crayon rétractable, j'en ai déposé sur une petite palette et je suis venue le prélever avec un pinceau parce qu'il n'est pas assez pointu et il fond parfaitement sur la peau. Donc j'arrivais pas à être assez précise pour avoir quelque chose de net pour mes délimitations de forme. Ensuite, je reprends le pigment vénitienne, donc cette fois bien humidifié dans la solution de mixage, et je viens donc colorier tous les endroits où on voit encore ma peau. Tout ce qui n'est pas recouvert de contours, eh bien, je viens appliquer ce cuivré, qui est un cuivré assez foncé, qui est vraiment très très beau et que j'ai aussi énormément utilisé. Avec un pinceau biseauté, je prends un fard marron assez foncé et je viens faire les ombrages de mes formes. Donc pour creuser en fait ces formes, pour donner une impression de relief, j'applique tout d'abord un marron foncé et je ne l'applique que d'un côté sur mon masque pour avoir donc cet effet de profondeur, que ce soit toujours du même côté, parce que si on en met partout, ça ne rend pas l'effet voulu. Ensuite, je prends le liner et je viens appliquer donc par-dessus. Là, je fais toute ma forme en fait avec le liner, avec un trait extrêmement fin et avec un tout minuscule, teeny, mini, winny petit pinceau. Je prends le Primal Black et je viens intensifier donc mon ombrage pour avoir cet effet creusé. Comme vous pouvez le constater, ça marche plutôt bien. Je fais très exactement pareil sur les bords de mon masque. D'abord le liner, j'ai déjà appliqué au préalable le marron que j'ai estompé. Et ensuite avec le tout petit pinceau, eh bien, je viens rajouter de l'ombrage avec le fard noir. Ensuite, je reviens à mes yeux parce qu'en fait, pendant le temps de déchargement de la carte SD, je me suis dit tiens, ce serait pas mal si je rajoutais ça. Et donc j'ai rajouté une touche de liner avec le pigment doré le plus clair. J'ai pris un pigment cuivré un peu plus léger cette fois-ci pour donner un peu plus de côté métallisé et de nuances sur ce masque afin qu'il brille de différentes couleurs. Comme un vrai métal qui luirait au soleil en fait. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne plutôt bien. Et j'ai rajouté encore une fois le pigment embellishment, donc pour avoir plusieurs degrés de couleur sur ce masque. On passe ensuite au torse et de la même manière que j'ai procédé pour le visage, eh bien je procède pour le torse. Je fais très exactement la même chose. Et j'ai pris là un pinceau kabuki plus épais parce que du coup ça va plus vite. J'aurais dû faire pareil pour le visage. Et je prends mon pochoir et je le tourne dans différentes positions pour avoir quelque chose qui remonte assez sur mes épaules.
Je prends ensuite le fard très foncé et je fais tous les contours de mes formes et tous les bords. Je procède très exactement de la même manière de l'autre côté. On essaie d'avoir un petit peu de symétrie, donc faut essayer de faire à peu près pareil. Je vous avoue qu'il y a des endroits, genre là, c'est absolument pas pratique du tout. Mais le pire, c'est de l'autre côté opposé. Là où est ma main droite, c'était vraiment très très dur. Je reprends mon pigment qui est humidifié avec la solution et je viens colorier tous les endroits où on voit encore ma peau, où sera mon armure cuivrée. En fait, vous le voyez, hein, j'ai procédé exactement de la même manière sur le visage et sur le torse. Sur le torse, j'ai aussi pris un pigment gris sur lequel que je suis venue appliquer sur ma poitrine et un pigment métallisé argenté pour dessiner les formes. Pour venir me faire comment vais-je appeler ça? Un soutien-gorge de fer. Donc j'ai procédé exactement de la même manière, j'applique une couleur foncée, puis je vais appliquer des lumières avec la couleur argentée la plus claire. Et ensuite je repasse à mon masque et je viens faire mes bordures, donc au liner, au fard noir. La prochaine étape, j'ai oublié de le préciser pour le visage, a bien été évidemment réalisée partout. J'applique le fond de teint albâtre dans toutes mes formes à l'opposé de la couleur sombre pour donner l'effet creusé. Et ensuite, j'applique du mascara, une bonne couche bien épaisse. Et j'ai pas appliqué de faux cils parce que je voulais pas que ça cache tout mon maquillage. Ensuite, je suis passée aux lèvres et j'ai appliqué mon chouchou d'amour, le Suède Vintage. Regardez comme il est beau ce rouge à lèvres, mon dieu, qu'est-ce que je l'aime. Celui-là aussi, je l'use et en abuse. Une fois que je me suis bien dessiné les lèvres, eh bien, je vais appliquer de nouveau le pigment Teal qui est tellement brillant et lumineux. Je trouve qu'il fait un joli contraste et qu'il apporte un peu plus de lumière à ce maquillage qui est un peu, même s'il est métallisé, un peu sombre. Voilà le maquillage pour le top 5 est maintenant terminé. J'espère que ma Valkyrie vous a plu et j'espère qu'elle va plaire aux membres du jury puisque c'est eux qui vont décider si j'accède ou pas à ce top 5. Ce sont mes Valkyries à moi, je crois. Bon, si le maquillage vous a plu, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air et de partager la vidéo, ainsi que de continuer avec vos petits commentaires pleins d'amour. Ça me touche tellement, c'est tellement gentil, votre soutien me va droit au cœur. Et ça me booste encore plus. Bientôt, la chaîne va reprendre le cours normal de sa vie, mais en attendant, je profite parce que je m'éclate vraiment à réaliser ce genre de make-up. Et si vous aimez ce genre de maquillage, n'oubliez pas de me le dire en commentaire, il y en aura d'autres à venir sur ma chaîne. Je vous laisse en compagnie de ma Valkyrie. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous les mes copines et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!